YouTube, j'espère que tu vas bien. Écoute, tu m'as un petit peu manqué quand même pendant ce petit mois d'absence où j'avais besoin de me retirer des réseaux sociaux, Instagram également. Alors je suis revenue sur Instagram il y a quelques jours, je suis revenue le week-end dernier sur Instagram. Et là ça fuse, je fais des posts à foison, donc si ça t'intéresse, ben, n'hésite pas à me suivre sur ce réseau social si tu as cette application où tu te connectes via ton ordinateur. Donc ici, on ne se retrouve pas dans un endroit comme avant, j'ai envie de te dire. J'ai confectionné ce petit coin, ce nouveau petit coin de tirage que j'ai mis à côté de ma bibliothèque. Du coup, j'ai regroupé certains oracles et tarots. Voilà. Et voilà, j'ai mis mes petites bougies, mes petites... voilà, mon petit ange que ma chère Momo m'avait ramené. J'ai également, bien évidemment, Sainte Bernadette qui m'accompagne toujours. Jésus est partout. Et puis les guides, etc. Bref, mes petites pierres fétiches, comme là, cette petite pointe de quartz fumé que j'adore. Voilà, puis mon galet de labradorite que j'apprécie être près de moi très souvent. Ça veut pas focuser. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est mon petit coin à moi que je partage avec toi aujourd'hui. Et donc, que tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais partager avec toi aujourd'hui les oracles, tarot et le normand avec lesquels je vais travailler durant cette période sombre, malgré ce superbe soleil qui brille actuellement aujourd'hui. Et du coup, ben, ça pourra peut-être t'inspirer toi aussi pour ta période sombre, pour travailler tes parts d'ombre, mais pas que. Parce que ça peut être de façon plus générale, voilà. Donc, on va commencer par les tarots. Donc, si tu me suis sur Instagram, tu as dû le voir passer sur mon compte de guidance. Je vais utiliser ce tarot. Donc, c'est le tarot familiar, le tarot des familiers, quoi, de Jessica Parker, je crois. Lisa Parker, pardon. De Lisa Parker. Par contre, je ne vais utiliser que les arcanes majeures parce que j'ai été surprise et pas forcément en bien du coup. Je pensais que c'était un tarot qui était basé sur le Rider-Waite, mais en fait pas du tout. C'est un tarot qui est basé sur le tarot de Marseille, donc les arcanes mineures, pas les coupes. Hein. Les arcanes mineures ne sont pas des scènes de vie, mais plutôt des symboles, donc coupe, épée, bâton. Et donc j'aime beaucoup, donc voilà, si jamais tu travailles avec le tarot de Marseille, ou tu apprends le tarot, ou tu travailles tout simplement avec le tarot de Marseille, je peux te conseiller ce tarot qui est juste, les images sont magnifiques. Alors ça ne veut pas focuser, c'est bien dommage. Voilà. Il est juste magnifique, et enfin les images sont magnifiques, elles sont très parlantes. Pour moi, donc je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour toi. J'essaie de ranger au fur et à mesure parce que du coup j'ai une petite table et c'est bien, j'aime bien, c'est mon petit coin à moi. Ensuite, je vais utiliser celui-ci également. Donc c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krantz, qui existe déjà en anglais, qui a été traduit en anglais, qui a été traduit en français, pardon, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Le temps passe si vite. Alors celui-ci, je vais l'utiliser parcimonie, parce que avec moi, il est assez clair, il est assez brut de décoffrage. Il me donne des messages assez percutants et qui se révèlent exacts avec le temps. Je t'ai fait une présentation de ce tarot. Je te mettrai en barre d'infos si j'y pense, sinon dans le petit juste là. Voilà, alors hop. Alors il est particulier, voilà. Il n'est pas forcément basé sur le Rider-Waite.
Et les coupes sont intitulées mère, fille, père, mère. Et non page, chevalier, reine, roi. Donc tu vois comme ici le fils d'épée. Voilà. Donc je te dis, c'est un tarot que je ne vais pas forcément utiliser toute cette période, mais je pense qu'à certains moments, je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment, je te dis, avec moi, il est brut de décoffrage et il me lance des messages assez parlants, assez durs même parfois, mais qui s'avèrent exacts avec le temps. Ensuite, sans grande surprise, hein, je vais utiliser celui-ci, malgré qu'il soit lumineux. Donc c'est le Lightseers Tarot qui a été créé donc par Chris Hahn. Donc là pareil, hein, je t'ai fait une vidéo de présentation sur ce tarot si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Voilà. Il est très très bien. Ah bah tiens, regarde, on a la force qui est très très belle. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, la créativité, l'authenticité, non, la lucidité, pardon. La lucidité des choses. On a l'ermite, qui est particulier, pourquoi pas. C'est une vision assez particulière. On a toujours l'habitude de symboliser l'ermite par une personne, un homme âgé, un sage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, l'impératrice comme elle est belle. C'est juste magnifique. Le 3 d'épée, la carte que je n'aime pas. Mais qui malgré tout parle de guérison quand même. Mais c'est vrai que voilà, l'illustration en elle-même est assez dure. Plus dure, du coup, que le 10 d'épée, qui est relativement douce, je trouve, dans ce tarot. Et c'est appréciable parce que c'est vrai que le 10 d'épée, c'est pas forcément une carte super négative. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de l'interprétation, enfin d'une illustration assez sanglante. Et là, non, pas du tout. Donc, tu vois, malgré que ce soit un tarot lumineux, il va m'aider. Alors, je l'utilise déjà, hein, depuis que je l'ai. Ensuite, pour terminer avec les tarots, je vais utiliser celui-ci également. Donc c'est le Histoire de sorcière, le tarot, de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Donc là, pareil, celui-ci, c'est avec celui-ci que je suis en train de réapprendre le tarot. Donc voilà, pareil, hein, celui-ci, je pense que si tu t'intéresses un tantinet soit peu à la cartomancie, au tarot, tu l'as vu passer, je n'en doute pas un seul instant. Voilà. Et là, 9, oui c'est ça, le 9 de bâton. Parce que je trouve que c'est bien de réapprendre les choses. De toute façon, on en apprend tous les jours et à tout âge. Et il faudrait plus d'une vie pour, enfin, il faut plus d'une vie pour comprendre la vie. Bref, ensuite, on va parler des Lenormand. Alors, je vais en utiliser deux pendant cette période sombre, donc notamment celui de Célia Melville, Reflet de lune, qui est un très bel oracle. Et l'avantage, c'est qu'il est tout petit, donc avec une boîte en métal. Et c'est d'ailleurs ce Lenormand que j'ai dans mon sac à main, qui me suit partout où je vais. Et quand je change de sac à main, eh bien, il va avec. Si ça veut bien focuser. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à un bigle. Enfin, je pense que ça doit être un bigle, mais voilà, le dos des cartes est comme ceci. Le focus est complètement fou avec tous les détails qu'il y a autour, il ne sait plus où se mettre. Donc voilà, donc le reflet de lune Lenormand de Célia. Et tout récemment, j'ai acquis cette version Lenormand, donc le Golden Magic Lenormand. Qui, voilà, j'ai lu des articles qui ne plaît pas à tout le monde, mais bon, écoutez, moi je m'adapte, j'aime beaucoup. Voilà. Il est superbe. Hop,
là c'est le jardin. Qu'est-ce qu'on a? La lettre est magnifique, je trouve. Là on a la cigogne aussi qui est très très belle, j'aime bien. Enfin je les aime toutes, je te montre rapidement. Tiens, des poissons, la carte des poissons, et ça ressemble étrangement à des combattants. Et ça j'aime beaucoup. Tu veux pas? Merci. Le livre aussi, la clé est superbe, j'adore. Le chien est tout mimi. En fait, c'est un Lenormand qui a plusieurs styles d'illustration. On va avoir des photos, des photomontages et également des dessins, pardon. Le cercueil est juste très très beau. Il est magnifique. Voilà, l'ours est beau. Enfin bref, je pourrais toutes te les montrer. Je te ferai peut-être une vidéo d'ailleurs de ce Lenormand. Si tu le souhaites, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Voilà. Et donc ça, c'était donc pour les Lenormand. Et on va passer aux oracles. Tant que j'y pense, j'aurais dû te le dire en début de vidéo, mais l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo comme ça où je te parlais de mes oracles que j'ai utilisés en cette fin d'année 2020, du coup. Et là, ben, c'est les oracles que je vais utiliser en cette fin d'année 2021. Pour commencer, je vais utiliser celui-ci. Les gardiens de la lumière, qui vont me permettre de recevoir des messages des êtres de lumière, bien évidemment, et de pouvoir continuer le cheminement spirituel me concernant. Voilà. Et ça va être très très intéressant. Ça va être un très très beau voyage, je pense. Donc les gardiens de la lumière, créé par Cal Guéret, qui est un beau gosse, soit dit en passant. Enfin, je trouve que c'est un beau gosse. Mais bon, il n'est pas français, donc ça va être compliqué entre nous. Hein, mais enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est dit. Allez, ensuite, je vais passer à celui-ci, l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière, qui est un oracle sombrement lumineux, je trouve. Je trouve qu'il est très très beau. Alors il est très sombre, c'est le plus sombre des oracles d'ailleurs que je vais utiliser. Et il est très très parlant. Alors là c'est pareil, hein, je t'ai fait, elles sont un peu à l'endroit à l'envers. On a Hécaté, la déesse, qui est représentée ici. Et ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est que déjà ça permet de connaître d'autres parts de soi, enfin de connaître, d'approfondir les parts de soi, les difficultés à surmonter. Et avec le livre, ce qui est bien, c'est que vous avez un rituel, alors soit un rituel, une méditation, ou à chaque fin ou un tirage. Tu vois là par exemple on a le tirage de l'H6 ou l'H6, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, à chaque fois, après chaque carte, voilà. Et vous avez également une correspondance musicale. Et moi qui adore la musique, tu penses bien que ça en fait mon plus grand bonheur. Donc c'est cool. Donc voilà, ça c'était l'oracle de la déesse noire, de la déesse sombre. Parce qu'il y a aussi l'oracle de la déesse noire et des runes, de la déesse... Oui, la déesse noire et des runes, mais celui-là je ne l'ai pas sélectionné. Je l'utiliserai peut-être, mais parcimonie pareil. Après, je vais utiliser également le petit oracle de Steph. Alors, comme tu peux le remarquer, ce ne sont pas forcément des oracles et des tarots très sombres. Parce que, bah voilà, enfin, pour moi, disons, pour mon travail personnel, cette année, je n'estime pas nécessaire de travailler uniquement avec des oracles sombres.
comme l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est très très sombre, mais c'est pas forcément celui-ci que je vais utiliser le plus. Peut-être une carte ou deux, mais voilà, je pense pas que ça va être la lumière de l'ombre. Et donc c'était créé, le petit oracle de Steph, donc créé par Stéphanie Gras, qui a des illustrations toutes mimi. Et je crois que cette année, j'ai besoin de douceur dans la compréhension. C'est pour ça que je te disais que l'oracle des êtres d'ombre, non, l'oracle, le tarot des mondes sauvages et inconnus, je vais l'utiliser, mais pas forcément tout le temps. Alors que des oracles comme celui-ci, ce sera beaucoup plus engageant pour moi et beaucoup plus simple de compréhension. J'aime beaucoup. Pareil, je te l'ai présenté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans les oracles pour débutants d'ailleurs. Et je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. Elle a fait un travail de ouf, comme dirait l'autre. Et c'est super, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je vais travailler aussi avec... Alors, tu te doutes bien que je ne vais pas utiliser tous les oracles et tous ces tarots en une seule fois. Une fois, j'utiliserai l'un et une autre fois, j'utiliserai l'autre. Un oracle d'or, c'est un oracle en anglais de White Witch Oracle. Je t'ai fait une présentation sur ma chaîne aussi, pareil. Donc là, on part plus sur les animaux totems. Voilà. Elles sont magnifiques. Alors, si tu le commandes, il arrive avec une boîte en cuir, mais moi, je les ai mises dans une... En fait, j'ai les deux parce qu'elle a créé aussi un autre oracle avec uniquement des petits mots en bas de la carte. Donc, alors, sans hésitation, sans grande surprise. Ah, elle est pas mal aussi, la baleine. Nous avons cette carte qui est magnifique. Ça reste pas longtemps, hein. Et la limite, ma trogne. Celle-ci, elle est superbe, c'est l'une de mes favorites. Les animaux totems par rapport aux runes, hein. J'ai oublié de le préciser, mais c'était tellement évident pour moi que... Et je te précise, voilà, en fait, tu as 24 animaux totems, donc correspondant aux runes. Et donc, quand tu le commandes, eh bien, tu as un document PDF à télécharger, en anglais, donc, que j'avais traduit. Et je me suis fait d'ailleurs un pense-bête, puisque celui-là aussi, il vient aussi dans mon sac à main. Il me suit partout. Et puis en plus, prend pas de place. Ensuite, eh bien, il m'en reste deux. Donc, eh bien, on va finir avec les oracles en anglais. C'est celui-ci. Alors, Believe in Your How Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace. Alors, j'ai craqué un peu sur cet oracle que j'ai pas encore traduit. C'est un oracle en anglais. Et ce que j'ai apprécié dans cet oracle, c'est qu'en fait, certains personnages, enfin la majorité, hein, ce sont des personnages en bon point, on va dire. Et ça, j'aime bien. J'apprécie. J'ai rien contre les personnes minces, hein, je l'ai été, hein. Peut-être que je le redeviendrai un jour, on ne sait pas. Hein. Mais bon, voilà. Mais je trouve que c'est... j'adore cette photo, cette carte. Ah, celle-ci aussi. Très très chouette. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Classique. Les witches
me comprendront. Et vous avez aussi celle-ci qui me fait énormément penser au film The Craft. Une scène dans le film. Donc là pareil, hein, les witches me confirmeront ça. Voilà. Pareil, il faudra peut-être que je t'en parle de cet oracle. Donc la même chose, hein, si tu veux en savoir plus, enfin si tu veux que je te le présente, il faut déjà que je le traduise. Fais-le moi savoir en commentaire. Et enfin, pour terminer, je vais beaucoup, et j'ai déjà beaucoup travaillé, avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai plus le bouquin, j'ai plus le... Comment? J'ai plus la boîte, c'est une boîte en carton souple. Par contre, j'avais acheté le bouquin, donc voilà. Et il est très très intéressant à travailler. Il est technique et il demande quand même une certaine concentration. Voilà, parce qu'en fait, tout est parlant sur les cartes. Et beaucoup de symboles, de correspondances numérologiques notamment. Alors je pense que la prochaine vidéo, je sais pas si je la ferai sous cet angle-là parce que ça focus pas bien. Voilà, il est vraiment... il est technique. Je le conseille pas aux débutants, bien évidemment. Mais il faut travailler dessus, quoi. Ou alors, il faut travailler que sur le triade, quoi. Et il est vraiment... j'adore cette carte. Forcément, les bougies, hein. Ça me parle. Voilà, bon, la richesse, pas forcément la richesse financière, ça peut être la richesse spirituelle, le fait de retrouver ou de développer certaines capacités. Vraiment, tiens, ça c'est la carte, c'est l'illustration qui est sur la boîte en carton. Voilà, bon bah écoute, je m'excuse pour le focus, hein. Tu vois. Donc voilà, écoute, j'ai été ravie de partager ce petit moment avec toi, de mes retrouvailles, de nos retrouvailles. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi aussi si tu t'intéresses à la cartomancie et du coup quel oracle, tarot, le normand ou autre type de cartomancie tu utilises durant cette période sombre. Malgré, je te dis, il y a un super beau soleil qui brille aujourd'hui, ça fait très beaucoup plaisir au moral. Écoute, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et surtout garde la foi. Écoute ton cœur. Bisous, ciao.